Bonjour à tous et bienvenue sur Révolution énergétique. Nous sommes le lundi 17 juin et voici les actualités qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Au programme, la Chine qui met en service simultanément la plus grande centrale solaire de la planète, mais aussi l'éolienne la plus puissante du monde. Un ingénieur qui propose de reconstruire de vieux réacteurs nucléaires en France, un petit avertissement sur les panneaux solaires d'occasion et notre petite enquête sur l'impact de l'autoconsommation solaire sur les revenus du réseau électrique. Allez, c'est parti! La Chine, c'est un peu le pays de la démesure pour les énergies et les renouvelables n'y échappent pas. Malgré ses innombrables centrales au charbon, le pays s'est lancé dans une décarbonisation massive de ses activités. Ils ne se contentent pas d'installer des éoliennes et panneaux solaires. Ils conçoivent et fabriquent leur propre matériel avec une double ambition: satisfaire leurs propres besoins et exporter à l'étranger. Mais si la Chine est déjà en quasi-monopole mondial sur les panneaux solaires, ce n'est pas encore le cas pour les éoliennes. Alors le pays fait la course à l'éolienne la plus puissante du monde pour impressionner ses concurrents européens, qui sont à la traîne, il faut le dire. Car la Chine vient de mettre en service une éolienne de 18 MW, c'est énorme. En Europe, la plus puissante des éoliennes plafonne à 15 MW et c'est aussi un prototype. L'éolienne géante conçue par Dongfang Electric est équipée d'un rotor de 260 mètres de diamètre. Pour vous faire une idée, d'une extrémité de pale à une autre, on pourrait faire tenir la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe réunis. Cette éolienne devrait produire chaque année 72 GWh d'électricité, soit l'équivalent des besoins électriques d'environ 16 000 foyers en France. Pour produire autant d'énergie avec du charbon, il faudrait en brûler 22 000 tonnes. Alors bien sûr, cette éolienne géante n'est pas destinée à être installée sur Terre, elle a été conçue pour les parcs éoliens en mer, où les vents sont considérablement plus favorables. Qui sait, on la retrouvera peut-être en France si les fabricants européens d'éoliennes ne se mettent pas rapidement à la pâle. On reste dans le thème des records et c'est évidemment en Chine que ça se passe. Le pays a branché la plus grande centrale solaire de son pays, mais aussi la plus puissante du monde. Les images sont assez impressionnantes puisque la centrale a été installée en plein désert du Taklamakan, dans le nord-ouest du pays. Les panneaux s'étendent à perte de vue sur les dunes. Le site occupe une superficie de 81 000 hectares. 5 260 000 panneaux y sont déployés pour une puissance installée de 3500 MW crête. Juste pour comparer, en France, la plus puissante centrale solaire fait 300 MW crête. Nous l'avons d'ailleurs visité, le reportage est en description, on vous invite à aller y jeter un œil. Lorsqu'un panneau solaire est endommagé, usé ou tout simplement remplacé pour augmenter la production d'une centrale solaire, il ne part pas à la décharge. En France, un organisme spécialisé est chargé de la collecte et du retraitement des vieux panneaux solaires, la Soren. Elle se finance par une écotaxe prélevée sur chaque achat de panneaux solaires. Cet organisme dévoile chaque année son bilan d'activité et précise la quantité de panneaux solaires recyclés en France. Le dernier vient de sortir et on y apprend que Soren a collecté 5 207 tonnes de panneaux solaires en 2023. C'est logiquement plus qu'en 2022 où 3 848 tonnes ont été récupérées. Et c'est encore plus intéressant quand on rentre dans les détails. On apprend par exemple que 90% des panneaux collectés sont recyclés, 9% éliminés et 1% valorisés. Mais il faut savoir qu'une partie des vieux panneaux solaires ne passe jamais par la collecte. Certains sont directement revendus de la main à la main sur le marché de l'occasion. C'est tout à fait autorisé bien sûr, mais désormais la Soren nous demande d'être vigilants, car certains panneaux vétustes vendus en occasion pourraient générer des départs de feu. Voilà pourquoi la Soren veut créer une certification pour la mise sur le marché des panneaux de seconde main. L'idée est de mettre en place un protocole de test standard sur ces panneaux pour éviter tout risque. Un fonds de réemploi des panneaux solaires doté de 3 millions d'euros va être lancé et un appel à projet publié fin 2024. On reste dans le domaine du solaire avec une petite polémique qu'on voit circuler de temps à autre sur les réseaux sociaux. L'autoconsommation solaire provoquerait une baisse des revenus du réseau public d'électricité. On vous explique. Une partie de notre facture d'électricité est composée de diverses taxes. Et l'une de ces taxes, appelée TURP, pour tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, est en partie proportionnelle à la quantité d'électricité que nous consommons. Or, lorsqu'on dispose d'une centrale solaire chez soi, on consomme moins d'électricité depuis le réseau. Et logiquement, on paye moins de TURP. Pourtant, avoir une centrale solaire chez soi ne veut pas dire que l'on est indépendant. En hiver et lorsqu'il n'y a pas de soleil, nous avons toujours besoin du réseau public pour avoir de l'électricité chez soi. Voilà la réflexion à la base des critiques sur l'autoconsommation solaire. Sauf qu'on a fait le calcul et il en ressort que les autoconsommateurs payent en général plus cher leur électricité lorsqu'elle provient du réseau. On vous invite à consulter le détail du calcul dans notre article, le lien est en description. Vous connaissez peut-être Jean-Marc Jancovici, un ingénieur particulièrement médiatique,
connu pour ses prises de position radicales sur la transition énergétique. Il est régulièrement entendu par des commissions d'enquête sur l'énergie et lors de sa dernière audition, une remarque n'est pas passée inaperçue. Il a suggéré d'abandonner l'EPR pour construire des réacteurs du même type que ceux actuellement en service en France. L'idée est de construire plus vite, avec moins de retard, pour produire rapidement de grandes quantités d'énergie bas carbone. Car les réacteurs nucléaires actuels seraient de conception beaucoup plus simple que l'EPR sans compromis sur la sécurité, selon Jean-Marc Jancovici. En parallèle, l'ingénieur appelle à développer la 4e génération de réacteurs nucléaires. Une catégorie de réacteurs qui entrerait en service dans quelques décennies, mais qui présente un avantage considérable. En effet, les réacteurs dits de 4e génération peuvent fonctionner avec de l'uranium appauvri, dont la France dispose d'un énorme stock. Cela assurerait son indépendance énergétique pendant plusieurs siècles, tout en réduisant la quantité de déchets à stocker. La réflexion est lancée en tout cas, reste à la faire développer dans l'esprit des décideurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Révolution énergétique.